Amigo, aujourd'hui je vais te parler d'un match pas comme les autres. D'un niveau de passion que peu peuvent égaler en Espagne. Une rivalité unique, une ambiance explosive. Non, ce n'est pas Barcelone, ce n'est pas Madrid. C'est le derby de Séville, El Gran Derby. Et ça tombe bien amigo parce qu'aujourd'hui je suis au cœur de Séville pour vous raconter l'histoire, les racines de la rivalité entre ces deux clubs de grande tradition. Aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qui oppose ces deux clubs mythiques. Tout d'abord, je tenais à remercier Parion Sport, mon nouveau partenaire sans qui je n'aurais jamais pu réaliser ce reportage. Et aussi un grand merci au groupe Couleur qui a tout mis en place pour que l'on puisse travailler dans les meilleures conditions et que l'on puisse assister au match tranquillement. Bon, avant de se plonger dans l'ambiance du match, on va se plonger dans l'histoire de ce derby, dans l'histoire de ces deux clubs pour comprendre l'origine du mal, si on peut dire, pour comprendre ce qui oppose tant ces deux clubs d'une si belle ville. Comme Boca et River et tant d'autres derbys, le derby sévillan, c'est avant tout une lutte entre deux classes sociales. En 1904, le Sevilla FC est créé à l'initiative d'aristocrates. 4 ans plus tard, la direction refuse de recruter un joueur issu d'une classe populaire, un ouvrier. 2 membres du club s'insurgent contre cette discrimination et créent un nouveau club, le Betis Balompié. Un antagonisme classique, mais indémodable. Il existe aussi une différence d'ancrage. Séville représente le quartier huppé de Nervión et Betis, le quartier plus populaire d'Héliopolis. Dès les premiers derbys, l'opposition se fait sentir. Le temps du match, la ville est polarisée, suspendue au résultat. Pendant le match, chaque action est électrique. Tout le folklore andalou ressort, une ambiance démentielle, digne des plus grands stades argentins. Sous la dictature du général Franco, cet antagonisme connaît son apogée. Le riche Sevilla vit sa meilleure vie en première division et gagne une Liga et 2 Copas, tandis que le pauvre Betis galère en D2 après son titre de champion en 1935. La différence se fait clairement ressentir sur et en dehors du terrain. À la fin des années 90, la rivalité sévillane connaît 2 de ses plus beaux épisodes. Fin 1997 d'abord avec le Betis 4e du championnat qui laisse Riron l'emporter sur sa pelouse 1-0 pour condamner le rival à la relégation. À la fin de la saison 99-2000, le FC Séville se venge en laissant le Real Oviedo gagner sur sa pelouse pour emporter le Betis dans sa chute en 2e division. Œil pour œil, dent pour dent. Bon, aujourd'hui, cette opposition entre riches et pauvres est un peu désuète. Elle persiste encore dans les discours, mais plus par tradition, par héritage. Aujourd'hui, cette opposition, on la ressent plus au niveau du standing des clubs, du prestige et du budget entre les deux clubs. Séville, c'est le club hype, qui a de l'argent, qui gagne des coupes d'Europe. Pero, hombre, tenemos más títulos, somos más grandes, hemos ganado más derbis. Tiene que mirar las vitrinas. Durante los últimos 15 años se ha demostrado que, bueno, que el sentimiento, la conexión que hay con de la afición, con el equipo, la exigencia, es muy diferente. Hombre, evidentemente es el club más grande. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos siguiendo? Seguidores. Seguidores, un poco más de 100.000. Vale, me vale. Le Betis, c'est le club de la passion, de l'amour inconditionnel, qu'importe le résultat. Después de la Guerra Civil Española, pues el Betis bajó a segunda, tercera división, quedó muy mal en aquella época, y entonces había un sentimiento de los béticos que iban por los pueblos, pues eso, y que viva el Betis aunque pierda, que hay que estar siempre con el equipo aunque el equipo pierda. Por eso se dice que la afición del Betis es la mejor. ¿Por qué? Porque siguen a su equipo siempre. ¿Puedes me decir por qué eres bético? Soy bético porque mi madre me parió, porque viví en este barrio, porque siempre me he sentido así. Es algo que no puedo decir con palabras, es un sentimiento, es un orgullo, es lo que llevo siempre en mi espalda. ¿Piensas que el derbi sevillano es el más grande de España? Buena pregunta. Yo creo que es un derbi potente porque soy andaluz y creo que sí, es el auténtico derbi. Distinto es el Madrid-Barça
me parece más empresa, me suena más... Es un clásico, no es un derbi. Sí, pero me suena más Real Madrid, Atlético de Madrid. El grande derbi de España. De España es más grande y dice que es uno de los más grandes del mundo, ¿sabes? Del mundo. Dicen que es de los más grandes del mundo, ¿sabes? Más que el superclásico argentino. Los que han vivido las dos, porque hay en España, aquí en Sevilla han jugado muchos argentinos y han vivido las dos. El equipo que gana durante un año es el dueño de la ciudad. ¿Sientes por el Betis? ¿Es odio? ¿Es No, rivalidad? mi hermana es del Betis, no puedo sentir odio en la vida. Rivalidad siempre. Que la gente nos contemple y diga, pedazo de dos equipos, esto es una maravilla, tío. Eso es un orgullo. Yo por el Betis no siento absolutamente nada. Tengo muchísimos amigos del Betis. Para mí, nada, Sí. lo peor. Lo peor. Que existe en el mundo. Es rivalidad sana, Ok. ¿vale? Sana, pero hay mucha rivalidad. ¿O ha apostado sobre el Betis? ¿Qué piensas? ¿Qué estás haciendo? No hablo más contigo. Ciao. Bon les gars, j'ai juste mis 10 € sur le Betis, hein. J'ai pas craqué le PEL non plus. De toute façon, le pari sportif, c'est juste un divertissement, rien de plus. C'est juste pour mettre un petit peu plus de piment au match. Donc faites attention quand vous pariez, ne prenez pas de risques. Bon, quand on les entend parler, on sent pas une haine pure non plus. On n'est pas sur un Boca River, c'est presque bon enfant. Mais en termes d'ambiance, je suis pas sûr que ce soit aussi tranquille. On va aller tester ça. C'est mon moment préféré quand je découvre un stade. Le tunnel qui te mène au terrain. J'adore. C'est magnifique. Notre équipe absolument incroyable. L'ambiance est magnifique. Écoutez le bordel. Voilà Nigo, c'est malheureusement terminé. J'espère que tu as apprécié ce reportage autant que moi. J'ai adoré ce voyage. Séville, top 3 des villes que j'ai pu visiter dans le monde, vraiment absolument merveilleux. J'espère en tout cas que tu as apprécié ce nouveau format. N'hésite pas à me faire des retours sur les choses que je pourrais améliorer. Si il y a des clubs, des derbys que tu voudrais voir en reportage également, n'hésite pas. N'hésite pas surtout à mettre un petit pouce bleu avant de partir et à t'abonner parce que c'est grâce à ton soutien que je peux avoir des sponsors qui produisent ce genre de reportage. Moi, tout seul, je n'ai pas les moyens de les réaliser. Donc voilà, surtout, n'hésite pas. Il y a 2 autres reportages qui arrivent très très vite. Le prochain, ce sera le Classico entre le Real et le Barça. On ira au Bernabéu. Et juste après, on se fera un spécial sur le derby de Liverpool. Liverpool-Everton, un autre derby dont on ne parle pas assez, je trouve, en France. Donc voilà, abonne-toi pour ne pas manquer ça. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.